Jeudi, régional de Boulos supposé présenter devant juge li dans centre détention Kromna dans Miami. Nous allons parler de dossier ça avec collaborateur non Luxon Saint-Ville. Luxon, bonjour. Bonjour Guerrier, Johnny, bonjour les hommes, bonjour toutes les amis auditeurs et auditrices qui ont écouté Radio Caraïbe ce matin. C'est un plaisir vous avez. Et qui ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps nous pas parlé. Qui ça nous doit retenir, qui ça nous doit connaître de dossier régional de Boulos là, Jean Dilla qui lui-même jeudi là doit présenter devant juge li dans centre détention Kromna dans Miami. Alors, on dit que dans le moment, on a parlé à ces préparations qu'on a fait pour nous sortir, puisque rendez-vous matin, c'est 9h. C'est un espace qui, on t'y crasse, paraît difficile, on connaît, pour arriver, pour jouer un parking, etc. Et puis, pour essayer de prendre position, puisque beaucoup vraiment rien qui dit officiellement pour connaître est-ce qu'il y a quitté mon rentrée. On a rappelé que dans le premier séance là et pas de autorisation pour mon rentrer dans la salle côté juge capitaine Réginald Boulos là, il n'y a pas de possibilité pour mon rentrer. Pour deuxième séance ça, nous pas vraiment gagné trop de détails, nous parler avec quelques autres confrères jusqu'à matin et il a pas dit rien. Allô? Allô, allô? Aïe, aïe, aïe. Allô? Hein? Oui, Luxon? Où d'aller là? Oui, qu'on nous là. Oui, alors nous dit la première séance. Une autorisation pour capable assister à l'audience là. Effectivement, donc la première audience n'a pas vraiment gagné. Moun qui était capable de rentrer dans la salle là, puisque faut nous dire c'est un des centres de détention ça qui est les Chrome qui trouvait dans Miami que audition ça lui-même l'a fait. Donc je ne dis à nous parler avec deux trois confrères qui disent jusqu'à matin il faut qu'on gagner confirmation est-ce qu'il a permettre mon rentrer pour deuxième audition ça, mais je me dis déjà n'a mobilisé pour nous capables aller même si c'est devant même si c'est aux alentours et ça nous t'a plus envie c'est permettre que mon rentrer et à l'assister à audition date. Donc je dis c'est deuxième fois que homme d'affaires Réginald Boulos qui gagne accusation sous dol qui a rapport avec financement gang, il y a accusation sous dol qui a pour avec question immigration, il dit qu'elle était pas menti, elle t'a pas appliqué pour résidence. Donc c'est un ensemble de charges ça yo que Réginald Boulos a gagné pour les capable de faire face avec il y a un avocat Boulos qui était parlé avec ma amiral dans le dernier article ma amiral qui était sorti, il dit que jeudi 26 août c'est pratiquement une séance côté au pral aborder question qui est pour avec procédure. Donc avocat qui t'a parlé avec journal Floride là t'ai fait connaître que première audience là pas vraiment gagné aucune question de fond qui était abordée avec elle qui était abordée là-dedans pardon on a parlé de 31 juillet sous passé. Donc jeudi à qui c'est 26 c'est pratiquement d'accord dit c'est pour une séance qui décisive puisque c'est là il pour garder question procédure. On a rappelé que depuis la première séance là avocat Boulos fait demande bon côté juge Pereira qui c'est juge immigration ça capteur des dossiers Réginald Boulos là il était fait demande pour livrer une libération provisoire. Ce que juge lui-même t'a refusé et été ordonné pour homme d'affaires Réginald Boulos retourner dans cellule en attendant que lui retourne jeudi. Mais avant même que nous arrivions dans j'ai des informations circulées qui fait quoi que état santé Pierre Réginald Boulos pas fin trop bon. Donc c'est ça que fait avocat lui t'a essayé faire demande ça qui c'est en libération provisoire. Mais malheureusement pour homme d'affaires là, il n'a pas accordé de ça, il a demandé pour le tourner dans la prison. Donc je dis là, c'est pour
une séance qui est très cruciale. D'après les informations que je joigne, Boulos a une batterie d'avocats qui est environ une vingtaine et qui a défendu. Et dans la première séance, là, il était avec les petites li. Donc, je dis, nous ne connaissons pas est-ce que des collaborateurs même, dans sa question, c'est que Radio-Télévision Caraïbe en direct dans le centre de détention commun qui n'a pas mis pour deuxième séance. Ça. Oui, alors, il y a une information qui vient de nous qui fait quoi que Boulos a augmenté la quantité d'avocats que il a gagné. Dans la première comparution devant le juge, il était en vingtaine. Et fois ça, il était en trentaine. Est-ce que c'est deux informations que ou même on vérifier ou capable de confirmer ou bien infirmer pour nous? Alors, jusqu'à présent, moi pas en mesure pour moi confirmer exactement quantité exacte là. Alors, on parlait de on batterie d'avocats, ça arrive, c'est tout un cabinet ou bien plusieurs cabinets qui mettent ensemble. Dans toute chaîne, et capable bien avocat, gagner de l'autre personnel dans le cabinet, etc. Mais dernière information, on parlait d'une vingtaine. Mais d'après ça, le journaliste Valério Saint-Louis a rapporté, quantité d'avocats, yo même augmenté. Donc, il n'est que d'attendre, je dis, pour nous capables vérifier combien d'avocats exactement que Réginald Boulos gagnait. Mais jusqu'à présent, nous sommes capables de parler de en vingtaine. Et par exemple, gagner de monde qui est toujours mobilisé, par exemple, devant et ça de côté que il y a tant de monde. Et est-ce que information qu'on gagne fait état que gagne de monde qui prêt pour y aller mobiliser devant centre pour que on a fait des demandes et fait en revendication quelconque passé et dans le cadre de ça. Effectivement, et c'est l'information que me gagne, dès qu'on n'a pas vraiment changé la prêté même genre, dès qu'on m'a parlé, c'est des mobilisations qui étaient faites dans la première séance là, côté gain des activistes, des citoyens haïtiens qui étaient venus planter piquet devant l'entrée centre de détention avec pancarte dans mail où ils étaient venus lancer un message qui c'est pas voyer Pierre-Réginald Boulos en Haïti puisque en Haïti, il y a un système judiciaire qui plate à terre. Donc, c'est comme si pour un citoyen, ça y est, voyer Réginald Boulos en Haïti, c'est comme si c'est tout lié dossier, ou bien effacer toute accusation qui sous de lui, dans la mesure où il connaît le Pierre-Réginald Boulos qui vient à Haïti, procédure, il pas même rigueur, il même prétend que Réginald Boulos qui vient en Haïti, c'est comme si c'est dans vacances, si pour aller. Donc, citoyen haïtien, ça y est, encore une fois, il a mobilisé jeudi, et avant même que je parle ensemble avec nous pour nous faire échanger ça, moi au courant gagné vétéran de l'armée américaine Wood Joseph qui c'est une fête de lance, si on dit ça en français, de mouvement ça qui était déjà démarré dans la première séance. Wood Joseph confirme même que encore une fois là devant centre là jeudi de façon pour le passer même revendication ça. Mais en plus, il pourra là tout pour attirer l'attention à l'administration Trump sur nécessité pour les États-Unis, Haïti un petit coup de main, particulièrement dans une série de monde qui trouvaient sous les sanctions et qui vivent actuellement aux États-Unis. Donc, c'est pour la deuxième revendication mondiale devant cette détention aujourd'hui. Donc, deuxième audition, Luxon, peut-être annoncé la plus longue que première, puisqu'on parlait de question de procédure que vous regardez. Effectivement, la plus longue, et moi-même, c'est cool, ma cool là, parce que je dis que tu as dû démarrer à partir de 9h, on est l'arrivée. Il faut gérer le parking, etc. pour prendre position et connaître ces procédures pour rentrer, pour capable de faire rapidement. Le fait que c'est des procédures pour parler, nous sûr que séance la prend plus de temps. Nous juste imaginer que première séance n'a pas bien aucune question de fond qui était abordée. L'été printemps, des heures. Maintenant, jeudi, si on va rentrer dans la question procédurale, nous présumons que c'est pour une séance qui est longue. D'accord. Pardon? D'accord. Mais merci un peu, Luxon Saint-Ville, n'a pas été en contact pendant la journée. Merci Guerrier, merci Désormais, merci Johnny, merci tout le monde. Restez branché Radio-Télévision Caraïbe à n'importe moment pendant la journée. Si vous avez une information qui tombe, nous tourner pour nous venir faire nous parler de ça. Mais avant d'aller, nous avons dit que ICE
déjà commencé à faire préparation pour Pierre-Reginald Boulos, et c'est une raison qui fait grand pile haïtien qui décidé de mobiliser pour dire pas voyer en Haïti. AIS, dans la dernière communication qu'elle a fait sur le dossier Boulos là, il te dit que par rapport à tout ça, il y a comme accusation contre lui, il a déjà fait préparation pour voyer en Haïti. Et AIS même dit, il y a un bel accueil qu'il a réservé pour Pierre-Reginald Boulos, en fois que vous voyez en Haïti, ça qui t'apprend le fait tout le monde conclut que très prochainement nous sommes capables de voir Reginald Boulos déporté en Haïti. Mais pour l'instant, nous pouvons là, on aurait été qui ça cap sorti dans la deuxième séance là jeudi. D'accord. Merci un peu la Luxon Saint-Ville. Merci Gaïe, merci tout le monde. Voilà. Caraïbes FM, il fait 8h20 gagné plusieurs monde notadoué recevoir encore là matin. Bon, moi, regardez rapidement, Zamissa, que nous avons pour nous bailler droit de réponse depuis matin. C'est Rodan Marc, oui, Rodan Marc Lebon, qui dit même que non la cité là. C'est un avocat qui me recevoir, qui lui-même cité non, nous on pourrait regarder sinon établir contact avec lui rapidement. Oui, nous établir contact avec Rodan Marc Lebon concernant la déclaration avocat Vence Saint-Priest, c'était fait vendredi passé. C'est un dossier qui est très long, mais on a demandé avec le bon pour les résumer pour nos histoires là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Guerrier, bonjour, monsieur Deshommes. Nous saluons tout auditoire là et ça qui en a ici pour la diaspora. Voilà, moi, je dis là, son histoire très très longue, mais on a parlé rapide. Ou tu voulais réagir suite à l'intervention avocat Saint-Priest a été fait là, mais pour un dossier qui déjà jugé aux États-Unis. On a parlé de ancien magistrat. C'est les Iwa, c'est ça? Les Iwa. Voilà, qui est même condamné. Et même dossier a fait surface. Bah, non, petite précision, allez vite et précis pour nous, s'il vous plaît. Oui, monsieur Gaillet. Alors, faut nous dire que nous étions très étonnés. Alors, avant, moi, j'ai suivi le journal là. Allô? Et que je me déplacer parce que nous aux États-Unis, qui donc on a allé et c'est par la suite gagné même que l'État de non moins cité dans le journal là et non papa maintenant m'bral tenter déclaration et une façon pour nous pas connaître qui ça et c'est le ça nous va tenter que côté que monsieur Saint-Priest qui présente lui comme et défenseur des droits humains il va dire que dossier a c'était un conflit entre William Lebon qui c'est papa dans le premier temps et bien ensuite dans la deuxième intervention il va dire encore que une deuxième fois que c'était entre Jean-Maurice Villena et moi-même Rodan Marc Lebon et alors faut nous dire que dossier qui s'allie c'est que c'était le 27 juillet 2027 côté que magistrat en personne li tapra les prend fatra dans yon bourrette côté que pour l'entrée caillon dame qui était relé Ostani Mézier alors qu'il relé parce que il existait et que dame non prend répliquer il prend fatra pour le mettre dehors pour le jeter et dans la rue un magistrat par la suite pour aller revolver le frapper dans figure dame et puis ensuite pour l'arrêter lui mener dans la cour caillon juge l'a obligé écoute et puis l'elle-même les juge maintenant qu'on y a là ça va le susciter et pour tout le monde à regarder peut-être qu'on est qui ça et ça va mener foule et puis il y a un jeune garçon qui est David Boniface qui lui-même son moniteur des droits humains libéral vient présenter dans l'espace là avec un magnétophone dans main et ça soulevé par les magistrats des juges de paix parce que c'est dans la cour qu'il y a juge de paix à la dame pour faire David déplacer et juge là pour obliger supplier David juge ça c'était juge Saint-Jean-Bel il va obliger supplier David pour le déplacer
sous gros pression, sous gros menace, maintenant David va le déplacer. Malgré tout, monsieur entouré pour voir si on apprend. Mais il faut non mais il y a une là qui dit que quitter monsieur Navel plus tard. Bon, ça a été, il prend d'amener, il voit le dépôt du côté d'Osdeno, qui sont communes voisines les Iwa. Et puis, par la suite, il prend aux environs de 3 heures. Nous, ouais, monsieur, yo passé monter magistrat dans cette équipe-là, et puis, yo gen galon clair, mais yo monte en direction de Matador, il fait une rencontre. Et, nous retourné aux environs de 7h, 8h, yo relé David Dakay, yo pas jeune, yo pral tuer un petit frère, qui c'est Ecclésias Boniface, propre cousin magistrat. Maintenant, c'est là, bagaille yo commencé. Et puis, nous obligés de dire, n'apcoute, en 2008, et c'est 8 avril 2008, magistrat toujours avec même équipe, pour aller rentrer dans une station radio. Station radio, ça. Côté que, il va tirer propriétaire Kaila, qui était enfermé en partie dans Kaila, radio, qui s'est mis ça, Martin, dans pied, qui va perdre du pied. Et il va tirer l'autre élément dans le jeu, ismé, côté que monsieur a perdu yeux. Par la suite, le 29 octobre 2009, monsieur yo pral brûler 36 cailles dans la commune Ziwa, là-dedans yo, caille papam, qui c'est William Julien Lebon, caille ma tante, moi, madame yo juge de paix dans la commune, notre pas épargné, il est le Osefita Lebon, et nous gagnons Totom Doston, monsieur coupe les oreilles, yo va les bouts des oreilles là, et yo brûle 2 cailles pour lui, yo brûle les cailles. Quantité de familles qui ont 42 familles au total. Maintenant, qu'on y a qui s'acrive. Étant donné que tu gagné un gouvernement à cette époque qui gagne Correga, qui c'est gros allié qui ont parce que les nappes disent que c'est sous-président. Ça, c'est peut-être là. Nous monter, nous faire rectenter nous. Nous pas jamais gérer le pays. Nous venons de payer une crise. Sous nous-mêmes, crise a venu plus mal. Plus territoire perdu dans le pays. Si nous devons perdre à 50%, là nous montons à 90%. Nous pas jamais faire rien pour nous remédier à la situation. C'est l'argent à faire. Et puis qu'on y a là, nous pensons. Il y a des gens qui sont imbéciles. Oh. Il y a des gens qui sont imbéciles. Nous venons là, nous ne parlons pas à rien, nous mettons le Premier ministre et Didier Fizeme, cap goumé avec un chef police. Fizeme a 6 mois. Non, il a 1 an. Mois de juin, là, mois de juin, on va faire 1 an. Il a passé 6 mois à goumé pour contrôler la police. 6 mois à goumé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait perdu? Mibale perdu. Nazon perdu. Delmatren perdu. Solino perdu. Et Ombolan Paco perdu. Avenue Christophe perdu. Et Kafou perdu 2 fois. Tout en bas la ville l'a perdu. Même moun qui était allé dans le gymnase Vincent. Qui était quitté Kafou faire c'est là où dépend refuge. Même gymnase dans le boulé. Tout le monde s'est obligé à l'autre côté. Nous pas jamais remédier à rien, goumé entre nous-mêmes. Donc, le pays n'a pas intéressé nous. Quand on a une conférence de presse, vous venez expliquer qui ça? Je ne pas constater. Je constate chaque nous. Et c'est nous-mêmes qui faut tout nous qui l'a qu'on nous la donne. C'est nous qui fouillons tout nous qui nous la donne. Parce que plus fort qui prend pouvoir en Haïti, c'est ambition personnelle nous gagne, nous pas ambition pour nous ranger pays. Nous venons gérer problème, nous venons gérer rêve nous. Là on est arrivé dans le pouvoir en Haïti, arrivé premier ministre, arrivé président, nèg la fait rêve li tourner réalité. Tout ça le pas de café. Poste li pas de balier moyen pour le faire yo. Li vient faire tout avec l'argent de l'État. Maxime Maïbo, le internet là.
Par contre, non, là, moi, pas bon, non, même, derrière là. Fais-moi connaître si je vais avancer. Ou bien si c'est pour me camper. Mais si je ne vais pas avancer, hein? Je vais là. Ya. Je dis, que internet, je vais avancer, mais moi-même, je ne vais pas gagner. Et sur le téléphone, moi. Bah, ça vient faire qui ça? Il vient faire quoi, comprendre que les qui dirigent haïtien